Salut! Aujourd'hui je viens pour vous parler de produits que j'adore. Il s'agit donc des Lip Butter de Revlon et des rouges caresses de L'Oréal. On a souvent comparé ces deux produits l'un avec l'autre et du coup moi je vais tester les deux et je vais vous donner mon avis. Donc pour revenir sur les faits, qu'est-ce que les Lip Butter de Revlon et qu'est-ce que les rouges caresses de L'Oréal? Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont, comment dire, formulés un peu comme des baumes à lèvres, qui sont très légers et qui ne donnent pas en fait l'impression d'une pigmentation énorme et qui hydratent pas mal les lèvres. Voilà, donc je vais vous les présenter et je vais vous parler des points de vente, etc., des coloris que j'ai et de ce que je préfère, lequel a gagné la bataille. Donc je vais vous montrer d'abord les Lip Butter de Revlon qui se présentent comme ça. Voilà, donc celui-là est un petit peu vieux entre guillemets, enfin au niveau de l'étiquette puisque il traîne pas mal dans mon sac à main. Voilà, et les rouges caresses de L'Oréal qui se présentent comme ceci. Voilà. Donc je vais commencer avec les Lip Butter de Revlon puisque j'en ai que deux. Excusez-moi. Donc je le mets à l'endroit, ce sera quand même mieux. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Alors moi je les ai achetés en France. Vous pouvez les trouver chez Monoprix à 15,90 € et sur internet, notamment sur les parfumeries Cosma, exactement pareil, à 15,90 €. Donc c'est le prix conseillé en France. J'ai pas trouvé moins cher. Et j'avoue que je trouve que c'est un peu cher, mais bon, voilà. Donc moi celui-là je l'ai acheté chez Monoprix, c'est le premier que j'ai acheté. Donc il s'agit de la teinte numéro 55 qui s'appelle Cupcake. Voilà. Alors j'ai choisi comme une teinte que je pouvais porter assez facilement, comme c'est un produit que j'ai quand même acheté à près de 16 €. Je voulais quand même le rentabiliser un maximum et non pas prendre un truc que j'allais porter une fois tous les 2 jours, tous les 2 semaines plutôt. Donc au niveau de la texture, donc là je l'ai utilisé pas mal, en une semaine il a pas mal fondu. Donc ça c'est un petit peu l'inconvénient des Lip Butter, c'est qu'ils fondent très vite. Je vais vous faire un swatch de la couleur. Voilà, donc en plus il y a un petit problème avec leur packaging, comme ils sont tellement crémeux, vous voyez. Et donc voilà, il n'y a que ça en matière, c'est pas énorme je trouve. Et ça baisse très vite comme je disais, donc la couleur est très belle, donc ça donne ça. Ça fait assez transparent sur la peau, mais sur les lèvres c'est quand même assez pigmenté. Donc c'est un rose pâle, rose très clair qui tire un peu sur l'argenté. Et je le trouve très beau, il va très bien, donc très bonne couleur. Il est très hydratant, vraiment un plaisir à utiliser quoi, et à mettre. La couleur tient pas très longtemps, mais l'hydratation est vraiment présente assez longtemps. Donc ensuite j'en possède un deuxième, donc qui est comme ceci. Voilà. Alors celui-ci je l'ai acheté sur le site d'Amazon.fr et en fait il y avait une promo. Alors je sais pas comment ça se fait ni pourquoi, elle n'y est plus malheureusement, donc sur une seule teinte, donc du coup j'ai pris celle-ci puisque c'était la promo que sur cette teinte, donc c'est pour ça que c'est pas une teinte qui me plaît énormément, mais bon, comme elle est en promo, donc je l'ai eu à 11,90 €. Voilà, donc 4 € moins cher, donc du coup j'ai pas hésité, je l'ai pris. C'est la teinte numéro 75, Lollipop. Voilà, et donc c'est un espèce de violet. Et j'aime bien la couleur, mais j'avoue qu'elle n'est pas très facile à porter. Ouais, je l'ai très peu porté, vous voyez, il est quasiment plein. Donc il contient des micro paillettes. Donc je vais vous le swatcher à côté de Cupcake. Donc il est comme ça. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc il y a des micro paillettes rose fluo ou un peu argentées. Mais on ne les voit pas une fois sur les lèvres, hein, je trouve, c'est très transparent. Par contre, vous voyez, il est quand même assez violacé, c'est plus difficile à porter. Mais j'aime beaucoup aussi la couleur. Donc voilà, c'est les deux que je possède. Alors moi, personnellement, je les trouve très cher en France, donc j'en achèterai pas plus en France s'il n'y a pas une promo. Parce que, donc je voulais en tester un, j'en ai acheté un. Mais c'est quand même des produits qui partent très vite au niveau des avantages, des inconvénients, je veux dire. Ça part super vite. Les avantages c'est que c'est super hydratant, vous n'avez pas besoin d'en mettre 150 tonnes, ça hydrate quand même assez durablement, il y a une teinte, une belle pigmentation dès le premier passage. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus pigmenté, vous pouvez repasser, c'est vraiment très agréable à porter, mais c'est vrai que c'est tellement crémeux que ça fond très vite. Donc c'est un peu l'inconvénient de ces Revlon Lip Butter, mais c'est vrai que c'est vraiment des très bons produits que je recommande. Voilà.
Donc on va penser maintenant aux rouges caresses de L'Oréal. Donc les rouges caresses sont un peu plus faciles à trouver entre guillemets puisqu'on peut les trouver en grande surface. Au niveau des prix, alors il y a toutes sortes de prix. Donc chez Monoprix ils sont vendus dans les 13 €, chez Sephora aussi. À savoir qu'en supermarché vous ne les trouverez pas à plus de 11,90 € qui est le prix de vente conseillé donc, de ces rouges caresses de L'Oréal. Donc moi j'en ai acheté deux en grande surface à 11,90 €. J'en ai acheté un dans une autre grande surface à 11,69 €. Donc ça dépend des enseignes en fait. Et j'en ai acheté un sur le site de Fil Unique à 8,90 €. Donc ça vaut quand même le coup puisque ça fait 3 € moins cher. Et sans frais de port en plus, hein, le site de Fil Unique, je tiens à le préciser. Donc allez voir sur le site de Fil Unique, vous avez 4 teintes. Moi c'était pas les teintes qui me plaisaient le plus, donc j'en ai pris qu'une. Et j'étais relativement déçue d'ailleurs, je vous la montrerai. Mais voilà, c'est quand même intéressant parce que c'est beaucoup moins cher. Donc je vais vous présenter les teintes que je possède. Alors je vais aller de la plus claire à la plus foncée. Donc je vais commencer par la teinte numéro 1 qui s'appelle Fashionista Pink. Voilà, donc c'est cette teinte que j'ai commandée sur le site de Fil Unique et que j'ai eu à 8,90 €. Donc quand j'ai vu les prix, j'ai trouvé que ça valait vachement le coup. Hein. Donc, comme je vous montrais, ça se présente comme ça. Sur le dessus, vous avez la couleur. Donc, au niveau de l'ouverture, je trouve ça assez classe. Voilà. Et donc, au niveau de la matière, bah, vous avez quand même tout ça. Donc, je trouve qu'il y a quand même plus que dans les lip butter. Voilà. Donc, c'est un magnifique rose pâle, comme vous pouvez le voir. Je pensais qu'il marquerait bien sur les lèvres. En fait, il est hyper transparent et il n'est pas vraiment pigmenté, je trouve. Donc, je vais vous le swatcher au mieux. Donc là, je vais repasser plusieurs fois et vous voyez, c'est très transparent. Sur les lèvres, il se voit à peine, ça fait quelque chose de très glossy. Très légèrement rosé, mais c'est vraiment pas voyant du tout. Hein. C'est le type de rouge à lèvres qui va avec tout. Quoi. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, ça va vraiment avec tout. Puisque on ne le voit pas, donc forcément. Voilà. Bon, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Voilà, il n'est pas assez voyant pour moi. Heureusement que je ne l'ai pas payé 11,90 € parce que ça m'aurait fait un peu mal. Mais voilà, la couleur est sympa. Si vous avez envie de quelque chose de très discret et transparent, il est bien. Sinon, vous voyez par rapport à Cupcake, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est pas du tout pareil. Voilà. Donc ensuite, je passe au numéro 4. Donc le 04 qui est le rose Mademoiselle. Donc j'ai acheté assez récemment. J'adore cette couleur. Très beau rose. Donc c'est un rose moyen qui se voit mais qui fait pas vraiment too much, je trouve. Il se marie aussi bien avec tout. Donc là, celui-là, j'ai un peu plus utilisé. Voilà. Alors au niveau de la teinte, donc il est comme ça. Voilà, donc c'est un rose moyen. Donc celui-là, je l'avais vu en swatch sur un blog et j'avais beaucoup aimé. Du coup, je l'ai acheté quand je l'ai vu après en magasin un peu plus tard. Donc celui-là, par rapport à l'autre, il est hyper pigmenté, il n'y a pas à dire. Donc il est comme ça. Voilà, donc il est ici, donc le rose Mademoiselle. Donc celui-ci est très bien pigmenté. Hein. Vous passez une seule fois, vous avez une couvrance qui est vraiment pas mal. Et si vous passez plusieurs fois, vous avez vraiment une bonne couvrance. Voilà, donc il est vraiment très beau. Celui-là, j'aime beaucoup le porter. Et en fait, la particularité des rouges caresses de L'Oréal, c'est qu'ils sont vraiment pas hydratants, mais ils glissent vraiment très bien sur les lèvres, on les sent à peine. C'est vraiment, comme son nom l'indique, une caresse quoi, sur les lèvres quand on les pose. C'est vraiment très agréable, ça glisse tout seul. C'est vraiment très surprenant. Et ils fondent pas comme les Revlon aussi vite. Hein. Franchement, moi, j'ai pas remarqué. Donc, je trouve qu'ils sont vraiment mieux, en fait, au niveau de la longueur pour la tenue. Alors, pour la tenue, la couleur reste sur les lèvres assez longtemps. Mais par contre ça perd de son hydratation, donc on a tendance à avoir les lèvres un peu sèches avant 1 heure à peu près, ou au bout d'1 heure, mais la couleur reste plus longtemps, elle reste genre 2-3 heures. Donc c'est ça un peu le problème, alors que dans les lip butter de Revlon, la couleur elle reste pas très longtemps, mais l'hydratation reste plus longtemps. Donc en fait c'est le contraire carrément, donc là vous avez plus de couleur plus longtemps, et là vous avez plus d'hydratation plus longtemps. Donc c'est un petit peu embêtant, donc il faut voir ce que vous recherchez, si vous voulez plus d'hydratation ou plus de couleur. Mais voilà, on ne peut pas avoir les deux, malheureusement. Donc ensuite, je vais passer au prochain rouge caresse. Donc je possède le numéro 301, Dating Coral, donc qui est là. Donc celui-là, je viens de l'acheter, je vais l'acheter ce matin. Il me faisait vraiment beaucoup envie, alors j'hésitais à l'acheter, finalement je l'ai pris quand même, parce que je le trouvais très sympa. Et c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement, je ne sais pas si vous allez voir.
Il est assez léger, je trouve. Il se voit, mais sans trop en faire, donc voilà. Donc c'est un beau corail qui est tout à fait portable pour tous les jours, comme vous pouvez le voir. Donc il est comme ça. C'est vraiment un corail assez doux, hein. Il n'est pas trop foncé, il tire bien sur le pêche. Donc je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir. Donc il est ici, voilà, le Dating Coral. Voilà, je l'aime beaucoup aussi. Il est vraiment très sympa, je trouve qu'il ne se voit pas énormément. Et c'est ça justement qui est bien, il se voit, vous voyez, il y a quand même de la couvrance, hein, c'est pas comme le Fashionista Pink. Mais il n'est pas too much sur mes lèvres, il fait pas too much, il se voit pas trop. Donc j'aime beaucoup cette couleur, très sympa. Et enfin la dernière couleur, qui est la première couleur que j'ai achetée, c'est la numéro 6, Aphrodite Scarlet. Donc c'est la couleur que porte la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Barbara Alvin, il me semble, dans la pub L'Oréal, donc elle porte cette couleur là. Et en fait c'est la première que j'ai swatchée chez Monoprix, mais je ne l'ai pas pris chez Monoprix celle-là. Et je l'ai trouvée plutôt pas mal. Alors quand je l'ai trouvée en grande surface, je l'ai prise. Et c'est un magnifique rouge. D'ailleurs je crois que c'est le seul rouge qu'il y a chez L'Oréal dans cette gamme là. Donc c'est un rouge, alors il tient un petit peu sur le framboise, hein, mais il est quand même rouge par rapport aux autres couleurs. C'est le plus rouge que vous pourrez trouver. Et en fait il est vraiment assez modulable, c'est pas un rouge pend dans les dents, femme fatale, c'est un rouge qui est vraiment assez discret entre guillemets. Il se voit pas trop, je trouve, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'à côté du rose Mademoiselle il fait assez semblable alors qu'il n'est pas du tout pareil, donc il est là. Donc l'Aphrodite Scarlet. Donc celui-là je l'aime beaucoup également, je l'ai vraiment beaucoup porté. Et vous voyez, je l'ai beaucoup porté, ça se dirait, on dirait pas quoi. C'est pas comme Lip Butter, hein. Donc celui-ci pareil, il est vraiment bien pigmenté. Très agréable à porter, la couleur est vraiment chouette, donc voilà, je l'aime beaucoup aussi. Après c'est vrai que c'est des couleurs un peu soutenues que je vous ai montré dans les rouges carrés, surtout le rose et le rouge. Donc c'est pas des couleurs qu'on porte avec n'importe quel maquillage, alors à part celui-ci bien sûr. Mais c'est des couleurs qui sont quand même assez pigmentées comme vous pouvez voir. Par rapport au Lip Butter, on est quand même sur une bonne pigmentation, hein. Voilà, donc les Lip Butter sont là tous les deux. Et là vous avez donc tous les rouges caresses. Et je trouve que la pigmentation est quand même pas mal du tout, hein. Voilà. Donc pour conclure sur cette comparaison entre les Lip Butter et les rouges caresses, donc qu'est-ce que je préfère moi? Alors j'ai quand même une petite préférence pour les Lip Butter qui sont ici de Revlon, qui sont vraiment très hydratants et ça c'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est ce que je préfère je pense. Moi je suis un peu plus portée sur l'hydratation, donc je choisirais les Lip Butter de Revlon. Par contre j'adore les rouges caresses, donc vous pouvez le voir, hein, j'en ai 4, c'est que j'aime, hein. Je les ai tous achetés moi-même, hein, c'est pas du tout les marques qui me les ont envoyés. Et j'aime beaucoup aussi ces rouges à lèvres, ils sont vraiment très bien, il n'y a pas à dire. Ils sont assez transparents, ils sont pas too much, ils sont quand même bien pigmentés. Et surtout, comme je disais, ça glisse tout seul sur les lèvres, c'est vraiment incroyable la sensation qu'on a quand on les porte, quand on les applique sur les lèvres. Je trouve vraiment ça assez surprenant au début, ça surprend pas mal. Et voilà, les couleurs sont sublimes. Le packaging est très sympa et beaucoup plus pratique que le Revlon. Moi le Revlon par contre, j'aime pas franchement le Revlon. Vous voyez, on doit tirer dessus. Vous voyez d'ailleurs, là il est un peu cassé. C'est pas pratique je trouve. Tandis que là, c'est quand même vachement pratique. Vous tirez ici, hop, vous remettez. Il n'y a pas de problème de packaging qui abîme le raisin, aucun souci. Donc ça c'est plutôt un bon point. Voilà. Donc je les aime tous les deux, vous avez bien compris. Une petite préférence pour les Lip Butter parce qu'ils sont un peu plus hydratants, mais sinon ce sont de très bons rouges à lèvres chacun. Je les conseille tous les deux. Après ça dépend de votre budget. Effectivement donc les L'Oréal rouge caresse seront quand même un peu plus accessibles que les Lip Butter, puisque bah, entre 15,90 € et 11,90 € vous avez quand même 4 € de différence. Voilà, ceux-là sont un peu moins longs au niveau de la durée je pense, alors que ceux-ci vous pouvez les garder sûrement plus longtemps si vous les appliquez tout le temps. Voilà, après je vous invite quand même à vous acheter les deux et à comparer bien évidemment, hein, si vous avez les moyens, et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo comparaison vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!